Chapitre 1, les fondations. Cole Brennan avait la poussière de béton dans le sang et des callosités qui racontaient 18 ans de construction d'un empire à partir de rien. À 38 ans, il imposait le respect sur tous les chantiers de la région des Trois États. Mais son empire a commencé avec ses parents immigrés, Frank et Helen, qui ont réussi à réunir assez d'argent pour s'acheter un seul camion d'occasion dans un rêve. Pendant que d'autres enfants jouaient aux jeux vidéo, Cole passait ses étés à apprendre à couler des fondations et à lire des plans. À 16 ans, il dirigeait des équipes. À 25 ans, il avait transformé Brennan Construction, d'une entreprise avec un seul camion, en une entreprise de 100 millions de dollars spécialisée dans les projets immobiliers de luxe et les complexes commerciaux. L'ironie ne lui échappait pas, il avait construit sa vie comme il construisait ses bâtiments, avec une planification méticuleuse, des fondations inébranlables et un souci du détail qui frisait l'obsession. Chaque contrat, chaque relation, chaque décision était calculée pour une stabilité et un rendement maximum. Lily Foster avait été le joyau de sa vie soigneusement construite. Une superbe blonde, titulaire d'un MBA de Wharton, apportait une touche de sophistication à sa réussite ouvrière. Lorsqu'ils se sont mariés il y a 8 ans, tout semblait parfait. Beauté et intelligence alliées à la puissance et à l'ambition. Elle avait grandi dans la richesse du Connecticut, le genre de fortune qui donnait à Cole l'impression de porter un costume hors de prix qui ne lui allait pas vraiment. Leur manoir de Westchester témoignait de la réussite de Cole, avec son vaste parc, sa piscine à débordement surplombant la vallée de l'Hudson. Lily l'avait décoré avec une élégance discrète qui criait au luxe, des tons neutres et des meubles design plus chers que la plupart des voitures. Mais le succès avait un prix. Cole travaillait 80 jours par semaine sans salaire, investissant chaque centime dans son expansion, tandis que Lily participait à des soirées caritatives et à des cures thermales avec son cercle d'épouses fortunées. Cole, les bottes pleines de boue, examinait des plans d'architecture à l'aube et négociait avec les autorités municipales jusqu'à minuit. « C'est toi qui es marié à l'entreprise, pas à moi », disait Lily. Ses ongles parfaitement manucurés claquaient contre son verre de vin lors de leur dîner de plus en plus rare. Cole levait les yeux de son ordinateur portable, l'épuisement pesant sur ses épaules comme du béton mouillé. « C'est pour nous, Lily. Tout ce que je fais est pour nous », mais il avait commencé à remarquer des choses. La façon dont elle retournait son téléphone lorsqu'il entrait dans une pièce. Son intérêt soudain pour les cours de yoga qui duraient tard le soir. La lingerie coûteuse qu'il ne l'avait jamais vue porter pour lui. Frank et Helen Brennan vénéraient leur fils, mais ils le craignaient aussi un peu. L'intensité de Cole, son instinct commercial impitoyable, sa rancune avec une inébranlable dureté. Ses traits avaient bâti leur fortune, mais donnaient parfois à ses parents l'impression de vivre une explosion contrôlée. « Tu dois ralentir, Cole », disait Helen avec son fort accent irlandais, en regardant son fils réviser des contrats à la table de la cuisine où elle lui avait appris à faire ses devoirs 20 ans plus tôt. La famille est plus importante que l'argent. Cole regardait ses parents, Frank avec ses mains burinées et son sourire fier, Helen avec ses rides d'inquiétude et son amour inconditionnel, et ressentait le poids de leur sacrifice. Il lui avait tout donné, s'était donné au travail pour qu'il puisse aller à l'université, avait soutenu chacune de ses décisions, même au péril de leurs modestes économies. L'entreprise était son cadeau, sa façon de leur prouver que leur foi n'était pas mal placée. Mais c'était aussi son obsession, son identité, sa raison d'être. Chaque plan était sa signature. Chaque projet achevé, un monument à sa vision. Trevor Walsh était entré dans leur vie tel un parasite déguisé en bienfaiteur. Un consultant en développement au discours bienveillant, aux cheveux argentés et aux montres de luxe. Il avait contacté Brennan Construction pour un partenariat sur un vaste projet à usage mixte à Manhattan. Cole était sceptique. Les références de Trevor étaient impressionnantes mais vagues. Son portfolio affichait un succès remarquable, mais manquait de détails précis. Mais Trevor avait quelque chose que Cole n'avait pas. Des liens avec la vieille fortune de Manhattan, des relations avec les commissions d'urbanisme et d'urbanisme qui pouvaient accélérer les permis et simplifier les approbations. Pour un constructeur comme Cole, qui s'était battu bec et ongle pour chaque permis et autorisation, les promesses de Trevor d'un accès privilégié étaient enivrantes. Lors de leur première rencontre à l'Union Club, Trevor avait observé Cole avec un regard gris calculateur. « Tu es tout ce que j'ai entendu », avait-il dit en levant son scotch pour trinquer. Le roi du béton et de l'acier, mais les rois ont besoin de royaumes, et les royaumes ont besoin de diplomates. Cole aurait dû se fier à son instinct, reconnaître le prédateur sous le vernis. Au lieu de cela,
il avait serré la main de Trevor et l'avait invité dans leur monde, sans se douter que Trevor Walsh n'était pas intéressé par des partenariats commerciaux. Il était en quête de quelque chose de bien plus précieux et personnel. Chapitre 2. Fissure dans les fondations. La première fissure apparut un mardi de mars, lorsque Cole rentra tôt d'une inspection de chantier et trouva la voiture de Lily dans l'allée, à côté d'une BMW argentée qu'il ne reconnut pas. La maison lui parut différente, chargée d'une énergie qui lui donna la chair de poule. Le rire de Lily s'échappa du salon, lumineux et musical, d'une manière que Cole n'avait pas entendue depuis des mois. Il les trouva assis côte à côte sur le canapé en cuir italien. Des papiers étalés sur la table basse, leurs têtes penchées l'une contre l'autre sur ce que Lily prétendait être une consultation pour notre vente aux enchères caritatives. Trevor Walsh se tenait droit, la main tendue avec ce sourire confiant qui fit immédiatement grincer des dents à Cole. Cole, parfait. Le timing. Lily et moi discutions justement du placement des tables pour le gala de la fondation. Mais Cole avait remarqué des choses que je ne pouvais pas manquer. La cravate de Trevor était desserrée. Le rouge à lèvres de Lily avait été remis, mais ses cheveux étaient légèrement jaunis. Et les papiers sur la table étaient des documents financiers personnels, pas des dons caritatifs. Au cours des semaines suivantes, les soupçons de Cole se sont multipliés. Il a commencé à rentrer à l'improviste, à consulter ses relevés de cartes de crédit, à prêter attention à des détails que son esprit obsédé par le travail avait jusque-là ignoré. Les cours de yoga de Lily comprenaient désormais des retraites de méditation et des ateliers bien-être qui la tenaient absente des week-ends entiers. Son téléphone avait développé un mot de passe qu'elle prétendait être pour des raisons de sécurité. La révélation est arrivée sous la forme d'une enveloppe en papier craft laissée sur son bureau un matin. Pas d'adresse de retour, pas de mots, juste une collection de photos qui lui a glacé le sang. Lily et Trevor dans un hôtel en ville. Lily et Trevor dînant dans des restaurants que Cole reconnaissait comme des endroits où il avait voulu l'emmener, mais n'avait jamais eu le temps. Lily et Trevor dans sa BMW, la main de Lily sur sa cuisse alors qu'il traversait Central Park. Mais la dernière photo fut celle qui déclencha quelque chose de sombre et de permanent dans la poitrine de Cole. Lily, portant le bracelet tennis en diamant qu'il lui avait offert pour leur anniversaire, riant à ce que Trevor lui murmurait à l'oreille, tandis qu'ils étaient emmêlés dans des draps qui n'étaient visiblement pas les leurs. Cole resta assis dans son bureau pendant 6 heures, les yeux rivés sur ses photos, sentant quelque chose mourir en lui, quelque chose qui ne reviendrait jamais. Quand Lily rentra ce soir-là, fredonnant et portant des sacs de courses de Berdorf Goodman, il l'attendait dans la cuisine, les preuves étalées sur l'îlot de granit comme des photos d'autopsie. « Pourriez-vous m'expliquer cela ?» Sa voix était conversationnelle, presque douce, ce qui la rendait plus terrifiante que s'il avait crié. Le visage de Lily traversa un kaléidoscope d'émotions. Choc, déni, défi, et enfin une sorte de soulagement glacial. Depuis combien de temps le savez-vous? Assez longtemps. Les mains de Cole étaient fermes tandis qu'il se versait 3 doigts de bourbon. La question est, que va-t-il se passer maintenant? Elle tira une chaise et s'assit en face de lui, son créateur. Son sac à main serré sur ses genoux comme un bouclier. Je veux divorcer de Cole. Je ne suis pas heureuse. Cela fait des années que je ne suis pas heureuse avec lui. Ce n'était pas une question, mais elle hocha la tête quand même. Trevor me comprend. Il me consacre du temps. Il ne disparaît pas dans des feuilles de calcul et des plans. Cole but une lente gorgée de bourbon, scrutant le visage de sa femme comme s'il lisait des plans. Combien de temps? 6 mois. Pas de honte, pas d'excuses, juste des faits présentés avec la précision clinique de quelqu'un qui a déjà tourné la page. La procédure de divorce fut d'une efficacité chirurgicale. L'avocat de Cole était un bulldog nommé Richardson, spécialisé dans la protection des clients fortunés contre les conjoints prédateurs. Mais Lily avait sa propre équipe juridique, et Trevor avait des relations qui rendaient soudain certains juges très conciliants envers ses demandes. L'accord fut dévastateur, mais pas à cause de l'argent. Cole avait toujours su que Lily coûtait cher. Ce qui le vidait de son sang, c'était de l'avoir démantelé systématiquement 8 ans de mariage avec l'enthousiasme de quelqu'un qui redécore une pièce. Elle conservait la maison de Westchester, la moitié des liquidités et la pension alimentaire qui lui permettrait de maintenir son train de vie indéfiniment. Mais la véritable éducation et la trahison de Cole étaient encore à venir. Frank et Helen avaient assisté à l'implosion du mariage de leur fils, avec l'horreur impuissante de parents voyant leur enfant avoir un accident de voiture. Ils n'avaient jamais aimé Lily.
Son mépris évident pour leur milieu ouvrier était au mieux à peine voilé, mais ils avaient respecté le choix de Cole et l'avaient accueilli dans la famille. « Elle ne t'a jamais mérité », dit Hélène avec férocité le soir du prononcé du divorce. Son tempérament irlandais s'enflamma tandis qu'elle regardait Cole manger machinalement le dîner qu'elle avait préparé. Cette femme ne reconnaîtrait pas la loyauté si elle la mordait sur son corps amélioré. « Maman !» La voix de Cole coupa doucement mais fermement une tirade. « C'est fait. » Mais Frank observait son fils d'un œil inquiet. « Et les affaires, Cole ? Tu as toute ta vie liée à cette entreprise. » Cole regarda son père, cet homme qui avait tout sacrifié pour que son fils puisse construire quelque chose de durable et de précieux. « L'entreprise est solide, papa. Rien n'y change. » Il avait tort. 3 semaines après la finalisation de son divorce, Cole arriva au siège de Brennan Construction et trouva ses parents qui l'attendaient dans son bureau, arborant des expressions qu'il n'avait jamais vues auparavant. La culpabilité mêlée de terreur, mêlée à quelque chose qui ressemblait étrangement à de la résignation. « Il faut qu'on parle », dit Frank d'une voix émue. Cole leur servit du café à tous les 3, remarquant la raideur de ses parents assis sur des chaises qu'ils avaient occupées d'innombrables fois au fil des ans. « Que se passe-t-il » Hélène pleurait avant même que Frank ne commence à parler. « Cole, tu sais qu'on t'aime. Tu sais, tout ce qu'on a fait, c'était pour toi et pour l'entreprise. » Un frisson se répandit dans la poitrine de Cole. Que s'est-il passé? Frank s'éclaircit la gorge. Un homme s'apprêtait à prononcer sa propre sentence de mort. Trevor Walsh est venu nous voir. Il nous a fait une offre pour l'entreprise. La tasse de café que Cole tenait à la main ne s'est pas cassée lorsqu'il l'a posée, même si sa prise aurait pu briser l'acier. Quel genre d'offre? Il veut épouser Lily, murmura Hélène. Il veut reprendre l'entreprise. Il dit que cela lui apportera stabilité et continuité. Il a des idées d'expansion, des relations que nous n'avons pas. La vision de Cole s'est rétrécie jusqu'à ce qu'il ne voit plus que les visages de ses parents. 2 personnes qui lui avaient tout donné et qui s'apprêtaient maintenant à tout lui reprendre. Et tu as dit que le silence s'étendait entre eux comme un gouffre qui s'ouvre sous terre. Nous avons dit oui. Frank a finalement murmuré. Cole, on vieillit. On est fatigué. Trevor a un business plan, un financement en poche, des relations qui pourraient faire de cette entreprise 10 fois plus grande que. Arrête. La voix de Cole était si basse qu'elle en ébranlait à peine l'air, mais ses 2 parents tressaillirent comme s'il avait crié de se taire. Il se leva lentement, ses mouvements réfléchis et contrôlés, et se dirigea vers la fenêtre donnant sur le chantier où des camions portant son nom se préparaient pour une nouvelle journée de construction des rêves des autres. Quand? Demanda-t-il sans se retourner. Le mois prochain, Hélène dit en larmes. Cole, s'il te plaît, comprends. Sors. Toujours calme, toujours maître de lui, mais avec une voix qui donnait au bureau l'impression d'être un tombeau. Tous les 2, sortez de mon bureau. Après leur départ, Cole était assis seul dans le siège social qu'il avait construit, entouré de récompenses, de photos et de plans d'architecture qui lui donnaient soudain l'impression d'être des monuments à la mémoire d'un homme mort. Il avait survécu à la trahison de sa femme, l'avait même, dans une certaine mesure, comprise. Mais là, c'était l'annihilation. Son téléphone sonna et la voix douce de Trevor Walsh emplit le bureau comme un gaz toxique. Cole, j'espère que tes parents t'expliqueront la situation. Je veux que tu saches que ce n'est pas personnel. Ce sont juste des affaires. Cole écouta les paroles de Trevor, ses explications sur la continuité et la stabilité, ses assurances qu'il aurait toujours sa place dans l'organisation, ses offres de postes de consultant et d'opportunités de partenariat, et sentit quelque chose de fondamental se transformer en lui, comme un réalignement de plaques tectoniques. Trevor, dit finalement Cole, sa voix portant le poids de 18 ans de travail acharné et de dévouement absolu. Sais-tu quelle est la différence entre construire et démolition? Je suis désolé. Dans la construction, on construit quelque chose pour durer éternellement. Dans la démolition, on identifie les supports porteurs et on les retire systématiquement jusqu'à ce que toute la structure s'effondre sous son propre poids. Le rire de Trevor était nerveux. Je ne suis pas sûr de suivre. Cole sourit pour la première fois depuis des semaines, une expression qui aurait fait fuir un requin. Vous le ferez. Chapitre 3. La passation de pouvoir. L'annonce parut dans le journal économique local 3 semaines plus tard. Walsh prend la direction de Brennan Construction dans le cadre d'une acquisition stratégique.
La photo montrait Trevor et Lily coupant un ruban au siège de l'entreprise. Tous deux arboraient des sourires assortis et des costumes coûteux qui les faisaient ressembler à des fossoyeurs à un enterrement. Cole avait cessé de venir au bureau le lendemain de la trahison de ses parents. Au lieu de cela, il passait ses matinées à courir des circuits brutaux de 16 km à travers les bois derrière son appartement temporaire, poussant son corps jusqu'à ce que son esprit se vide et que la rage devienne gérable. Ces après-midi étaient consacrés à une préparation différente, appels téléphoniques, examen des contrats et planification d'un projet qui transformerait la marche de Sherman vers la mer en pique-nique familial. La transition était censée se faire en douceur. Trevor avait assuré au conseil d'administration, aux investisseurs et aux principaux clients que rien ne changerait, si ce n'est une efficacité accrue et des opportunités accrues. Cole Brennan resterait consultant senior, apportant son expertise tout en bénéficiant d'une charge de travail réduite et d'un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ce que Trevor ne comprenait pas, c'est que Cole Brennan n'était ni un employé, ni même un associé. Il était l'entreprise. Chaque contrat majeur, chaque relation clé, chaque système et processus critique existait parce que Cole les avait personnellement construits, entretenus et protégés avec le dévouement acharné de quelqu'un qui défend sa famille. Le premier signe de difficulté est apparu lorsque Riverside Development, le plus gros client de Brennan Construction, a appelé le bureau pour parler à Cole de son prochain projet de tour de luxe de 40 millions de dollars. La réceptionniste a transféré l'appel à Trevor, qui a passé une heure à expliquer la transition et à assurer M. Riverside que le projet était entre de bonnes mains. « J'apprécie », avait poliment dit M. Riverside. « Mais je dois parler à Cole Brennan. C'est son projet, sa conception, son bébé. Nous ne sommes pas à l'aise de poursuivre sans son implication directe. » Trevor avait tenté d'expliquer que Cole se retirait, que Trevor avait lui-même une vaste expérience des projets de cette envergure et que les capacités de l'entreprise n'avaient pas changé. Mais il avait découvert que Cole n'avait pas seulement construit des bâtiments, il avait instauré la confiance, et la confiance n'était pas transférable comme un acte ou un contrat. La deuxième crise est survenue lorsque la commission d'urbanisme a appelé pour discuter de questions de permis sur 3 projets différents. Le fonctionnaire à l'autre bout du fil était confus et légèrement irrité. Nous traitons avec Cole Brennan pour ces questions. Nous travaillons avec lui depuis 15 ans. Qui êtes-vous exactement et pourquoi m'appelez-vous au sujet de ces projets? La formation coûteuse et le CV impressionnant de Trevor semblaient soudain insuffisants face à la réalité. Cole avait passé 18 ans à nouer des relations impossibles à reproduire avec une poignée de main et une carte de visite. Chaque expéditeur de permis, chaque représentant syndical, chaque fournisseur et sous-traitant savait que Cole lui faisait personnellement confiance et avait bâti sa propre entreprise sur la fiabilité de ses promesses. Dès la fin de la première semaine, Trevor vivait l'équivalent administratif d'une opération chirurgicale avec un couteau à beurre. Rien ne fonctionnait comme prévu. Les systèmes informatiques exigeaient des mots de passe que seul Cole connaissait. Les comptes fournisseurs étaient soumis à des conditions de paiement et à des accords de crédit conclus par accord préalable avec Cole personnellement. Les échéanciers des projets, simples sur le papier, se sont révélés dépendants des relations personnelles de Cole avec les inspecteurs, les fournisseurs et les autorités municipales. Lily avait vu la confiance de son nouveau mari s'éroder avec une inquiétude croissante. Elle avait épousé Trevor Walsh parce qu'il représentait tout ce que Cole n'était pas, sophistiqué, connecté, raffiné. Trevor appartenait au bon club, connaissait les bonnes personnes et promettait d'élever son statut social d'une manière que les milliards de travailleurs de Cole ne pourraient jamais atteindre. Mais l'homme qui téléphonait frénétiquement et transpirait sous des chemises coûteuses tout en essayant de gérer une entreprise qu'il pensait gérer toute seule n'était pas l'homme affable qu'il avait séduite avec ses promesses de richesse sans effort et de loisirs illimités. Tu lui avais dit que ce serait facile. Elle avait craqué après avoir trouvé Trevor dans son bureau à 2 heures du matin, entouré de contrats et ressemblant à un homme se noyant lentement sous la paperasse. Tu lui avais dit que Cole était remplaçable. Trevor avait levé les yeux du manuel de conformité municipale, les yeux injectés de sang. Il est remplaçable. Il faudra juste du temps pour nouer de nouvelles relations. Mais le temps était la seule chose qui leur manquait. Le projet Riverside avait un délai strict, lié aux fenêtres de construction saisonnières et à l'expiration des permis municipaux. Le développement à usage mixte de Brooklyn nécessitait que les travaux de fondation commencent avant le gel du sol. Chaque jour de retard coûtait des milliers de dollars et ternissait des relations que Cole avait mis des années à bâtir. Pendant ce temps, Cole travaillait 18 heures par jour dans son appartement, passant des appels et envoyant des courriels qui semblaient routiniers, mais qui étaient en réalité des frappes chirurgicales contre l'entreprise qu'il avait passé sa vie à bâtir.
Il a sollicité des faveurs, activé des relations et déployé sa réputation comme une arme visant le nouveau leadership de Trevor. Une conversation avec le chef du syndicat des travailleurs du béton a été particulièrement satisfaisante. Danny, c'est Cole. Je dois te faire savoir que je ne travaille plus chez Brennan Construction. C'est Trevor Walsh qui dirige maintenant. Oui, c'est exact. Trevor Walsh. Je n'avais jamais entendu parler de lui non plus. Je voulais juste que tu le saches pour que tu puisses ajuster tes attentes en conséquence. L'appel à l'inspecteur en chef des bâtiments de la ville a été encore plus dévastateur par son euphémisme. Mike Cole Brennan, juste pour te prévenir que je quitte Brennan Construction. Trevor Walsh s'occupera des permis et des inspections à l'avenir. Non, je ne pense pas que tu l'aies rencontré. C'est le nouveau mari de Lily. Oui, c'est lui. Bref, je voulais juste te prévenir à l'avance pour que tu puisses planifier en conséquence. Chaque appel était professionnel, courtois et absolument mortel. Cole ne dénigrait pas Trevor ni ne sabotait directement les projets. Il retirait simplement le réseau de relations et de bonne volonté qui assurait le bon fonctionnement de Brennan Construction. C'était comme retirer le système nerveux d'un corps et le regarder essayer de marcher. La 3e semaine apporta le coup de fil que Cole attendait. La voix de Frank était tendue et désespérée. « Cole, il faut qu'on parle. Les choses ne se passent pas comme prévu. » Cole avait rencontré ses parents au restaurant où ils discutaient affaires lorsqu'ils sortaient tout juste de l'université et que l'entreprise était suffisamment petite pour fonctionner depuis la table de la cuisine de Frank. Ses parents semblaient plus âgés, épuisés par le stress et la culpabilité, ce qui aurait dû susciter la compassion de Cole. Au lieu de cela, il n'éprouvait qu'une satisfaction froide. Le projet Riverside est en difficulté, dit Frank sans préambule. Il menace de se retirer. La ville refuse des permis qui devraient être une habitude. Les fournisseurs exigent un paiement d'avance. Trevor travaille 24 heures sur 24. Mais Trevor Walsh est un parasite qui pensait pouvoir hériter de 18 ans de mon travail en épousant mon ex-femme. Cole termina calmement, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Hélène tendit la main par-dessus la table, les yeux rouges d'épuisement et de regret. « Cole, s'il te plaît, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Aide-nous à réparer ça. » Cole observa le visage de sa mère. Cette femme qui avait tout sacrifié pour sa réussite et qui l'attendait ensuite à un inconnu, arborant la recommandation de sa femme comme un CV. « Tu veux mon aide ? Nous te rendrons l'entreprise, dit Frank d'un ton désespéré. 51% des parts, contrôle opérationnel total. Trevor peut conserver une participation minoritaire, mais tu en seras le responsable. Cole but une longue gorgée de bière, savourant l'instant. Et la réaction de Trevor à cette offre généreuse. Ses parents échangèrent des regards qui confirmèrent ce que Cole savait déjà. Trevor Walsh n'avait aucune intention de renoncer au contrôle d'une entreprise de 100 millions de dollars, quelle que soit sa mauvaise gestion. Il dit qu'il a juste besoin de plus de temps, murmura Hélène. Il dit que les problèmes sont temporaires, que tu sabotes la transition. Le rire de Cole était doux et sincèrement amusé. Saboter ? Je n'ai pas levé le petit doigt contre Brennan Construction. J'ai simplement arrêté de porter ça sur moi. Il se leva pour partir, déposant de l'argent sur la table et regardant ses parents d'un regard dénué de chaleur, de pardon, d'affection familière. Tu as choisi Trevor Walsh plutôt que ton propre fils. Accepte ce choix. Frank lui saisit le bras en se détournant. Cole, l'entreprise va faire faillite. Tout ce que nous avons bâti ensemble sera détruit. Cole baissa les yeux sur la main de son père, usée par des décennies de travail honnête, tremblante de désespoir, et sentit la dernière braise de loyauté filiale s'éteindre dans sa poitrine. « Papa, » dit-il doucement, retirant la main de son père avec une précision minutieuse. « Tu n'as pas bâti cette entreprise avec moi. Je l'ai bâtie pour toi, et maintenant je vais regarder Trevor Walsh la réduire en cendres. » Le lendemain matin, Cole passa un dernier coup de fil au siège de Brennan Construction. Trevor répondit à la première sonnerie, la voix tendue par le stress et une panique à peine maîtrisée. « Cole, Dieu merci. Écoute, je crois qu'il y a eu un malentendu. Ces questions de transition sont plus complexes que je ne l'avais imaginé. On pourrait peut-être trouver un arrangement de conseil. » Trevor Cole l'interrompit, sa voix portant la finalité d'un juge prononçant une sentence de mort. Quand j'ai appris que mes parents avaient cédé l'entreprise familiale au nouveau mari de mon ex-femme,
j'ai arrêté de travailler 80 jours gratuitement. Une semaine plus tard, papa m'a appelé, paniqué à l'idée de perdre notre plus gros client. Je lui ai simplement dit, laisse-le gérer. C'est un génie, pas vrai? Le silence à l'autre bout du fil a duré 10 secondes avant que Trevor ne reprenne la parole, d'une voix beaucoup plus faible qu'avant. Qu'est-ce que tu veux? Cole a souri, et pour la première fois depuis des mois, son sourire lui est parvenu aux yeux. Je veux te voir échouer. Je veux te voir perdre tout ce que tu m'as volé. Et puis, quand tu seras brisé, désespéré et que tu n'auras plus rien à négocier, je veux que tu te souviennes que c'est toi qui as fait ça. Il raccrocha et commença à planifier la prochaine étape de sa vengeance. Le moment où Trevor Walsh apprendrait la différence entre posséder une entreprise et en diriger une, et où Cole découvrirait jusqu'où il était prêt à aller pour détruire ceux qui l'avaient trahi. Chapitre 4. L'air apparent. 3 jours après la dernière conversation de Cole avec Trevor, Brennan Construction perdit le contrat de Riverside. Le projet de tour de luxe de 40 millions de dollars, que Cole avait passé 6 mois à concevoir et à négocier, fut attribué à Morrison Development, une petite entreprise disposant d'un tiers des ressources, mais avec Cole Brennan comme consultant exclusif en développement. Trevor arriva au bureau ce matin-là et trouva sa secrétaire tenant une lettre certifiée de l'équipe juridique de Riverside. La clause de résiliation était d'une simplicité brutale. Le non-respect des délais préliminaires annulait le contrat sans aucune compensation pour le travail effectué. La main de Trevor tremblait lorsqu'il lut la facture ci-jointe pour les frais de conception. De l'argent déjà dépensé en acompte pour l'équipement et la planification des équipes. Mais le véritable coup de poignard dans le dos lui vint sous la forme d'une annonce de félicitations parue dans le bulletin d'information de l'industrie cet après-midi-là. Morrison Development décroche le contrat de la Riverside Luxury Tower, avec Cole Brennan à la tête de l'équipe de conception. La photo ci-jointe montrait Cole serrant la main de Tom Morrison. Les deux hommes souriaient avec la confiance de personnes qui savent parfaitement ce qu'ils font. Lily trouva Trevor dans son bureau ce soir-là, les yeux fixés sur des projections trimestrielles qui ressemblaient à des signes vitaux de patients en chute libre. L'homme confiant qui lui avait promis une amélioration de son niveau de vie était penché sur des feuilles de calcul comme un étudiant en train de bachoter pour un examen qu'il était voué à l'échec. « C'est grave ?» demanda-t-elle, bien que son expression ait déjà répondu à la question. Trevor leva les yeux, le regard vide de désespoir de quelqu'un qui voit ses ambitions s'évaporer en temps réel. On perd de l'argent. Le contrat Riverside était censé nous permettre de passer l'hiver. Sans cela, nous devrons licencier des équipes, annuler des contrats de location d'équipement, manquer à nos engagements avec les fournisseurs. Lily sentit un pincement au cœur. Elle avait troqué la sécurité fiable de Cole contre les promesses de Trevor de quelque chose de mieux, et maintenant, les deux semblent lui filer entre les doigts. Qu'en est-il des autres projets? Le projet de développement à usage mixte de Brooklyn est bloqué par l'enfer des permis. Le centre commercial du New Jersey a des problèmes de fondation que notre ingénieur structure ne peut résoudre. La voix de Trevor se brisa légèrement. Chaque problème que nous rencontrons semble exiger une expertise qui a quitté le marché avec votre ex-mari. Pendant ce temps, Cole vivait le mois le plus productif de sa carrière. Morrison Development lui avait donné un contrôle créatif total et un pourcentage de partenariat qui faisait passer son ancien salaire pour une allocation. Plus important encore, Tom Morrison comprenait que Cole avait des relations et une réputation qui ne pouvaient être ni achetées ni reproduites. Vous savez, Morrison avait déclaré lors de leur première réunion officielle de partenariat, « J'essaie de percer sur le marché haut de gamme depuis des années. Les entrepreneurs nous aiment, nous construisons du solide, nous construisons de manière fiable, mais on ne nous invite pas aux réunions où l'on discute de vrais enjeux financiers. » Cole avait souri, imaginant déjà comment exploiter ses relations pour saisir des opportunités qui éclipseraient tout ce que Brennan Construction avait jamais tenté. Tom, d'ici 1 an, nous n'aurons plus besoin d'invitation. Ils nous supplieront de prendre leur argent. Le plan était élégant dans sa simplicité. Il s'agissait d'acquérir systématiquement tous les projets majeurs et les relations clés qui avaient fait le succès de Brennan Construction, tout en veillant à ce que l'inexpérience et le désespoir de Trevor Walsh créent suffisamment de chaos pour empêcher une concurrence efficace. La première cible de Cole était les contrats municipaux qui constituaient l'épine dorsale des revenus stables de Brennan. Il ne s'agissait pas de projets prestigieux, comme la rénovation d'écoles, la réfection des routes ou l'entretien des bâtiments municipaux, mais il fournissait des flux de trésorerie fiables et assurait la crédibilité nécessaire pour des appels d'offres plus importants.
L'essentiel était de comprendre que les contrats municipaux n'étaient pas attribués en fonction de l'offre la plus basse, mais de celle qui avait les antécédents les plus fiables et les meilleures relations avec les autorités municipales. Cole avait passé 15 ans à assister aux réunions du conseil municipal, à se porter bénévole pour des projets communautaires et à établir un climat de confiance avec les bureaucrates qui prenaient les décisions contractuelles. Trevor, quant à lui, apprenait que porter des costumes coûteux et citer des noms de son programme de MBA à Columbia n'avait pas beaucoup d'impact auprès d'un commissaire à l'urbanisme qui avait vu Cole Brennan livrer des projets dans les délais et en deçà du budget prévu au cours des 10 dernières années. La conversation entre Cole et la commissaire à l'urbanisme Margaret Torres était une véritable leçon de réseautage stratégique. Maggie, je voulais te prévenir que je ne travaille plus pour Brennan Construction. Je suis partenaire de Morrison Développement et nous envisageons de soumissionner pour le projet de rénovation du palais de justice. Cole, Dieu merci, avait répondu Torres avec un soulagement sincère. On se demandait ce qui se passait là-bas. Ce Walsh a appelé hier pour s'enquérir des procédures d'autorisation accélérée et, honnêtement, on ne savait absolument pas qui il était ni pourquoi il pensait pouvoir échapper au processus d'examen normal. Oui, Trevor est nouveau dans le monde municipal, avait dit Cole avec un euphémisme diplomatique. Quoi qu'il en soit, Tom Morrison et moi préparons une proposition qui, je pense, répondra à toutes les exigences de préservation historique tout en respectant le budget. La rénovation du palais de justice était un projet de 15 millions de dollars sur lequel Trevor comptait pour stabiliser la situation financière de Brennan Construction. Lorsque Morrison Développement a remporté le contrat 2 semaines plus tard, la réaction de Trevor a été fulgurante. Il a fait irruption dans le bureau de Frank et Helen, exigeant des explications sur la façon dont leur fils détruisait systématiquement l'entreprise qu'il lui avait confiée. C'est du sabotage. Trevor était furieux, brandissant la lettre d'attribution du contrat comme une preuve de crime. Cole sabote délibérément chaque projet, empoisonne chaque relation. Nous devons engager des poursuites judiciaires. Frank avait observé le jeune homme avec la résignation lasse de quelqu'un qui voit l'œuvre de toute une vie s'effondrer. Pour quelle raison? Cole ne rompt aucun contrat ni ne viole aucun accord. Il est juste en concurrence. Il utilise des informations privilégiées, des relations qu'il a nouées en travaillant pour nous. C'est forcément illégal. Hélène avait recherché les états financiers qui montraient que leur entreprise saignait de l'argent comme une artère coupée. Trevor, ces relations existent parce que Cole a passé 18 ans à établir une confiance et à fournir des résultats. Vous ne pouvez pas hériter de fidélité comme si vous héritez d'un compte bancaire. Mais le désespoir de Trevor évoluait en quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. Il avait commencé à passer des appels à des avocats, des enquêteurs privés et des consultants en affaires spécialisés dans les prises de contrôle hostiles et le sabotage compétitif. Si Cole Brennan voulait jouer sale, Trevor Walsh était prêt à dégénérer le conflit au-delà des limites de la concurrence commerciale traditionnelle. L'appel est venu un vendredi soir tandis que Cole examinait les plans architecturaux pour la nouvelle acquisition de Morrison Développement. Un complexe à usage mixte sur lequel Brennan Construction avait soumissionné depuis 8 mois. La voix de Trevor était différente maintenant, plus dure et plus concentrée que le désespoir paniqué que Cole avait entendu auparavant. Cole, nous devons nous rencontrer face à face. Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter, Trevor. Nous le faisons si vous voulez éviter des problèmes juridiques très publics et très chers. Cole s'assit sur son crayon et a donné à Trevor toute son attention. Quel genre de problème juridique? Le genre qui se produit lorsque les anciens employés utilisent des informations confidentielles et des relations propriétaires pour rivaliser avec leur ancien employeur. Espionnage industriel, vol de secrets commerciaux, ingérence inversée dans les relations commerciales. Le rire de Cole était vraiment amusé. Trevor, je n'ai rien volé. J'ai établi ces relations avec mon propre travail, ma propre réputation, ma propre crédibilité. Vous ne pouvez pas la confiance des droits d'auteur. Nous verrons ce qu'un juge pense. Lundi matin, je dépose une plainte pour dommages et intérêts, une réparation injonctive et une référence criminelle au bureau du procureur de district. La menace aurait dû s'inquiéter de Cole, mais à la place, cela le dynamise. Trevor Walsh était sur le point d'apprendre que la guerre légale n'était qu'un autre type de projet de construction. Et Cole Brennan n'avait jamais perdu un projet qu'il avait décidé de terminer. Dit Trevor Cole tranquillement. Vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes sur le point de commencer. Essayez-moi, Cole sourit, planifiant déjà son prochain déménagement. Rendez-vous en cours.
Mais les litiges ne seraient que la salve d'ouverture d'une guerre qui dégénérerait bien au-delà des poursuites et des injonctions. Trevor avait fait l'erreur de menacer Cole d'humiliation publique et de destruction financière, sans comprendre que Cole Brennan était le genre d'homme qui a répondu aux menaces en supprimant la source de la menace en permanence. La bataille juridique fournirait une couverture parfaite pour le type de destruction systématique qui laisserait Trevor Walsh avec rien d'autre que de la dette, de la honte et de la connaissance amère qu'il avait tout apporté en volant du mauvais homme. La deuxième phase de la vengeance de Cole était sur le point de commencer, et cela ferait que le concours d'affaires ressemble à un désaccord amical entre les voisins. Trevor venait de déclarer la guerre à quelqu'un qui avait passé toute sa vie à construire des choses pour durer éternellement, et qui n'avait plus rien à perdre. Chapitre 5, Guerre juridique et argent sale. Le procès intenté par Trevor était complet, agressif et complètement erroné. 63 pages de griefs légaux alléguant l'espionnage industriel. Violation de l'obligation fiduciaire et interférence intentionnelle dans les relations commerciales. Tous appuyés par des preuves qui ne convaincraient pas un étudiant de premier plan, sans parler d'un juge fédéral. Cole a lu la plainte dans le bureau de son avocat lundi matin, son expression de plus en plus amusée par chaque allégation. Richardson, son avocat en divorce, qui s'est maintenant étendu aux litiges commerciaux, a pratiquement salissé la possibilité de démanteler le cas de Trevor. C'est leur amateur, a déclaré Richardson, traversant les pages avec un mépris non déguisé. Son équipe juridique lui facture des tarifs de Manhattan pour déposer une action en justice qui va être jetée sur un jugement sommaire. Regardez cela. Ils prétendent que vous avez volé des relations avec les clients propriétaires que vous avez personnellement développés pendant 15 ans. Cole a déjà 3 pas d'avance sur les manœuvres juridiques. Les antécédents de M. Walsh ont été entièrement intimidés. La première découverte était la structure de financement de Trevor. Brennan, pour lui faire confiance avec le travail de leur vie, avait acquis Brennan Construction grâce à un réseau complexe de rachats de leviers, de prêts de capital investissement et de garanties personnelles qui le rendaient personnellement responsable des dettes de l'entreprise. Trevor Walsh n'était pas un entrepreneur prospère. Il était un acrobate financier qui avait construit tout son style de vie sur de l'argent emprunté et des évaluations des actifs gonflés. Les montres de luxe, les voitures chères et les abonnements exclusifs du club ont tous été financés par des lignes de crédit garanties contre les actifs commerciaux qui baissent rapidement de valeur. Mais la vraie percée de Cole est venue lorsque son enquêteur a découvert la source de la capitale initiale de Trevor, Margaret Walsh, l'ex-femme de Trevor, qui avait reçu un règlement de divorce substantiel de son mari exécutif technologique en Californie. Trevor l'avait convaincu d'investir son argent de divorce dans son véhicule d'acquisition, promettant des rendements qui la mettraient à vie. Margaret Walsh vivait dans un appartement modeste à San Francisco, travaillant comme agent immobilier, et ignorant complètement que son ex-mari tirait son argent pour jouer à l'homme d'affaires sur la côte est. Son règlement de divorce a été assuré contre les actifs de Brennan Construction, faisant d'elle une partenaire involontaire dans l'entreprise de plus en plus désespérée de Trevor. Cole a étudié les photographies de Margaret et les dossiers financiers avec une intensité ciblée qu'il réservait normalement aux problèmes d'ingénierie structurelle. Elle était attirante d'une manière saine qui a suggéré qu'elle avait été vraiment trompée plutôt que complice des plans de Trevor. Plus important encore, elle a représenté un point de pression contre lequel Trevor ne pouvait pas défendre. L'appel téléphonique à Margaret Walsh a été soigneusement planifié et dévastateur dans sa simplicité. Cole s'est présenté comme un consultant commercial en examinant la structure financière de Brennan Construction pour les investisseurs potentiels. Madame Walsh, j'appelle parce que notre diligence raisonnable a révélé que vous êtes un créancier important dans cette transaction. Je voulais m'assurer que vous êtes au courant de la situation financière actuelle de votre investissement. La voix de Margaret était confuse mais polie. Je suis désolé, mais je pense qu'il y a eu une erreur. Je ne suis impliqué dans aucune transaction commerciale sur la côte est. Le ton de Cole est resté professionnellement neutre. Madame, selon les documents de financement que nous avons examinés, vous avez fourni $2.03 millions de capitaux de semences pour l'acquisition par votre ex-mari de Brennan Construction. Ces fonds sont garantis contre les actifs de l'entreprise en tant qu'obligation de dette supérieure. Le silence à l'autre extrémité s'étendait pendant près de 30 secondes avant que Margaret ne revienne, sa voix plus petite et beaucoup moins confiante. Trevor m'a dit que l'argent était pour un fonds d'investissement immobilier au Nevada. Il a dit que c'était complètement séparé de ses autres activités commerciales. J'ai peur que ce ne soit pas précis. Souhaitez-vous que je vous envoie un email à des copies de la documentation pertinente?
Cole a passé l'heure suivante à promener Margaret Walsh à travers la réalité financière de l'empire commercial de son ex-mari. Elle a appris que son règlement de divorce était lié à une entreprise de construction dont elle n'avait jamais entendu parler, garantissant des dettes qu'elle n'avait jamais autorisées pour une entreprise qui était d'hémorragier un taux alarmant. À la fin de la conversation, Margaret Walsh n'était plus un partenaire silencieux dans les régimes de Trevor. Elle était un créancier exigeant des réponses immédiates et envisageant une action en justice pour protéger son investissement. Trevor a reçu l'appel de Margaret alors qu'il était en dépôt pour le procès contre Cole, essayant d'expliquer à conseil opposible pourquoi les relations avec les clients ont été développées sur 15 ans devraient être considérées comme des actifs propriétaires de l'entreprise. Son téléphone bourdonnait d'un numéro californien qu'il a reconnu, et son expression est passée de la posture de litige confidentiel à quelque chose qui approche de la panique. « J'ai besoin d'une récréation », a-t-il déclaré au sténographe judiciaire, entrant dans le couloir pour prendre l'appel qui détruirait sa façade soigneusement construite. « Trevor Walsh, qu'est-ce que tu as fait de mon argent ?» La voix de Margaret portait la fureur de quelqu'un qui a découvert qu'il avait été systématiquement trompé et violé financièrement par quelqu'un en qui il avait confiance. Trevor a essayé de maintenir son sang-froid fluide, mais le stress de la gestion d'une entreprise défaillante tout en menant des litiges agressifs a fait des ravages. Margaret, je peux tout expliquer. L'investissement est solide. Il ne fait que rencontrer des problèmes de flux de trésorerie temporaire. N'ose pas me mentir à nouveau. La voix de Margaret a relevé un cri qui résonnait dans le couloir du palais de justice. Je viens de passer 2 heures au téléphone avec un consultant qui m'a montré exactement où mon argent allait. Vous avez utilisé mon règlement de divorce pour acheter une entreprise de construction qui est sur le point de faire faillite. Trevor, l'image publique soigneusement gérée a été fissurée alors que d'autres avocats et du personnel du tribunal se sont tournés vers l'homme d'affaires bien habillé ayant ce qui semblait être une crise financière très publique dans un palais de justice fédéral. Margaret, s'il vous plaît. Nous pouvons résoudre ce problème. L'entreprise a juste besoin de temps pour se stabiliser. Temps. Le rire de Margaret était amer et vif. Trevor, vous avez 3 mois de retard sur le service de la dette. Vos plus gros contrats ont été annulés et vous brûlez le capital d'exploitation comme vous essayez de chauffer le bâtiment en mettant le feu à l'argent. Je veux que mon investissement revienne. Je le veux maintenant. Et si vous ne pouvez pas le produire, mon avocat sera en contact avec les options de récupération des actifs. L'appel s'est terminé avec Margaret raccroche, laissant Trevor debout dans un couloir du palais de justice, tenant un téléphone mort et réalisant que sa maison financière de cartes était sur le point de s'effondrer avec des conséquences spectaculaires et très publiques. Cole, quant à lui, mettait déjà en œuvre la prochaine phase de son plan. La panique financière de Margaret Walsh obligerait Trevor à liquider des actifs ou à garantir un financement d'urgence, ce qui nécessiterait la divulgation de la véritable portée des problèmes financiers de Brennan Construction aux investisseurs et les créanciers qui ont opéré selon des hypothèses très différentes sur la stabilité de l'entreprise. Mais le véritable coup de maître de Cole n'était pas encore à venir. Alors que Trevor se précipitait pour gérer son procès et ses créanciers en colère, Cole assemblait tranquillement les ressources pour acquérir les actifs de Brennan Construction lorsque l'empire à effet de levier de Trevor a finalement implosé. Morrison Développement avait considérablement augmenté au cours des derniers mois. Merci en grande partie aux contrats et aux relations que Cole avait systématiquement supprimés pour la construction de Brennan. Ils avaient maintenant la capacité financière et la crédibilité de l'industrie pour absorber les actifs d'un concurrent plus important, surtout si ces actifs étaient disponibles au prix de vente d'incendie en raison des vendeurs motivés confrontés à la faillite. Le plan de Cole a été élégant dans sa brutalité, a forcé Trevor à la crise financière, acquérir les actifs restants de Brennan Construction pour des sous sur le dollar et reconstruire la société sous une nouvelle propriété avec du charbon en contrôle. Trevor et Lily ne se retrouveraient que de la dette et de la connaissance amère que leur trahison leur avait coûté tout ce qu'ils avaient essayé de voler. Mais le plan exigeait de la patience, de la précision et du timing parfait. Trevor Walsh était sur le point de découvrir que le plus grand talent de Cole Brennan n'était pas la construction. C'était la destruction exécutée avec la précision méthodique de quelqu'un qui comprenait exactement comment faire tomber des structures fondées sur des fondations faibles. La guerre légale ne faisait que commencer, mais Cole avait déjà gagné la guerre. Trevor ne le savait pas encore. Chapitre 6. La maison des cartes tombe. La réunion du conseil d'urgence de Brennan Construction a ressenti des funérailles où le cadavre a continué à expliquer pourquoi il n'était pas vraiment mort. Trevor était assis à la tête de la table de conférence, ses cheveux argentés légèrement ébouriffés,
et son costume cher faisant peu pour masquer le désespoir rayonnant de lui comme de la chaleur d'une fièvre. Frank et Helen Brennan ont occupé des chaises qui semblaient trop grandes pour leur cadre en rétrécissement, ressemblant à des réfugiés de leur propre entreprise. Les 3 autres membres du conseil d'administration, chefs d'entreprise locaux qui avaient investi dans la construction de Brennan au cours de ces années de croissance, ont étudié les rapports financiers avec les expressions sombres de médecins examinant le diagnostic du terminal. La situation est difficile mais gérable, disait Trevor, sa voix portant moins de conviction qu'un vendeur de voitures d'occasion. Nous avons vécu un peu de temps les revers, mais les principes fondamentaux de l'entreprise restent solides. La membre du conseil d'administration, Patricia Mills, qui possédait la plus grande entreprise immobilière commerciale du comté, a recherché les déclarations trimestrielles avec un scepticisme non dissimulé. Trevor, vous avez perdu 3 contrats majeurs en 2 mois. Votre plus grand créancier menace la saisie des actifs. Vos factures juridiques approchent de 6 chiffres pour une action en justice qui, selon nos avocats, est fondamentalement non inhabitable. Quels fondamentaux sommes-nous censés trouver rassurants? La tentative de Trevor de spin d'entreprise s'est effondrée sous une question directe. Le marché s'adapte à notre transition. L'interférence de Cole Brennan a créé des perturbations temporaires. Mais une fois que nous avons rétabli nos propres relations, Cole a noué ses relations sur 18 ans, a interrompu Frank, parlant pour la première fois depuis le début de la réunion. Sa voix portait le ton creux d'un homme qui regardait son héritage brûler. Vous avez vu 4 mois. De combien de temps avez-vous besoin? La question était suspendue dans l'air comme la fumée d'un feu électrique. Tout le monde dans la pièce connaissait la réponse, mais personne ne voulait le dire à haute voix. Trevor Walsh avait besoin de temps. Ils n'avaient pas de ressources. Comme ils avaient déjà brûlé et crédibilité, ils n'avaient jamais possédé. La voix d'Helen Brennan était à peine au-dessus d'un murmure quand elle a finalement parlé. Combien d'argent nous reste-t-il? L'officier financier de Trevor, un comptable nerveux du nom de Peters, qui avait mis à jour son CV depuis que le contrat de Riverside est tombé, a consulté son ordinateur portable avec la réticence de quelqu'un qui prononce une condamnation à mort. Le capital d'exploitation durera 6 semaines au taux de brûlure actuel. Nous avons des prêts d'équipement à venir le mois prochain, des obligations de paie et des accords de fournisseurs qui nécessitent un paiement immédiat. Qu'en est-il du financement d'urgence? David Chin, membre du conseil d'administration, bien qu'il a suggéré qu'il connaissait déjà la réponse. J'ai exploré plusieurs options, a déclaré Trevor. Ce qui était techniquement vrai si vous comptiez des appels téléphoniques en plaidant à des agents de prêt antipathiques comme exploration. Le défi est que la plupart des prêteurs veulent voir des flux de trésorerie stables et des projections de croissance claires. Ils veulent voir que nous ne sommes pas hémorragistes comme une artère coupée. Patricia Mills s'interrompit. Trevor, cette entreprise n'est pas solvant. Nous devons commencer à parler de la protection des actifs et de la liquidation ordonnée. La phrase de liquidation ordonnée a frappé la pièce comme un coup physique. Frank Brennan a fait un son qui aurait pu être un sanglot ou un grognement de douleur. Helen ferma les yeux comme si elle pouvait faire disparaître toute la situation par la force de la volonté. Mais Trevor n'était pas prêt à remettre son prix sans combat. Il y a une autre option. L'interférence de Cole Brennan est exploitable. Si nous pouvons prouver qu'il sabote délibérément nos relations commerciales. Pour l'amour du Christ, Trevor. La voix de Frank a explosé avec des mois de frustration accumulée et de regret. Cole ne sabote rien. Il est en compétition. Il fait exactement ce que je lui ai appris à faire. Construisez des relations, prenez des résultats et prenez soin de ses clients. La seule différence est qu'il ne le fait plus pour nous. L'explosion a fait taire la pièce. Frank Brennan a rarement élevé la voix et voir le patriarche de la famille perdre le contrôle était plus troublant que les états financiers qu'ils avaient passés en revue. Helen a atteint la table et a pris la main altérée de son mari. Frank, s'il vous plaît. Mais Frank n'était pas fini. La culpabilité et la honte qui lui mangeaient depuis des mois ont finalement trouvé sa voie. Vous voulez savoir pourquoi nous échouons? Parce que nous avons donné quelque chose qui a pris 30 ans à construire à un homme qui pensait que S pouvait l'acheter comme un équipement. Cole Brennan était Brennan Construction. Sans lui, nous ne sommes qu'un autre entrepreneur avec des camions et de la dette. Le calme de Trevor s'est finalement craqué complètement. Votre fils détruit cette entreprise par dépit. Il utilise tout ce qu'il a appris ici pour rivaliser contre nous. Voler nos clients, saper nos relations. Tout ce qu'il a appris ici,
Le rire de Frank était amer et vif. Trevor Cole n'a pas appris cette entreprise, il l'a construite. Chaque système, chaque processus, chaque relation que vous ne parvenez pas à entretenir, il les a créés à partir de rien pendant que vous obteniez votre MBA et le réseautage dans les country clubs. La réunion a été transférée en récrimination et en délai de blâme qui n'a rien résolu à confirmer ce que tout le monde savait déjà. Brennan Construction était en train de mourir et Trevor Walsh n'était pas disposé ou incapable de le sauver. Pendant ce temps, Cole avait l'après-midi le plus productif de sa vie professionnelle. Morrison Développement venait de recevoir la rénovation du palais de justice municipal, le développement de Brooklyn Mixte et un projet de place commerciale qui occuperait leurs équipages au cours des 18 prochains mois. Plus important encore, ce ne sont pas seulement des contrats. Ils étaient la preuve de concept que Cole Brennan pouvait reconstruire son empire commercial plus rapidement que Trevor Walsh ne pourrait détruire l'original. L'appel de Patricia Mills est venu juste au moment où Cole examinait les plans architecturaux pour la restauration du palais de justice. Sa voix était professionnelle mais portait des nuances de quelqu'un qui prononce une proposition commerciale que les deux parties comprenaient était plus complexe que le simple commerce. Cole, j'appelle en ma qualité de membre du conseil d'administration de Brennan Construction. Nous devons discuter de l'avenir de l'entreprise. Cole a semblé son crayon et a donné à Patricia toute son attention. Elle était une amie et un partenaire commercial occasionnel depuis plus d'une décennie. Quelqu'un qui a compris à la fois l'industrie de la construction et la dynamique personnelle qui avait conduit à la situation actuelle. J'écoute. Le conseil se réunira demain pour discuter de la liquidation des actifs. La direction de Trevor a échoué. Nous envisageons une protection contre la faillite à moins que nous puissions trouver un acheteur disposé à assumer la dette et à honorer les contrats existants. Cole a ressenti une vague de satisfaction qu'il a pris soin de garder hors de sa voix. C'est malheureux. Frank et Helen doivent être dévastés. Ils sont. Mais ils sont également suffisamment pragmatiques pour savoir que l'attachement émotionnel ne paiera pas les factures ou ne sauvera pas l'entreprise. Patricia s'arrêta, choisissant soigneusement ses mots. Cole, si Morrison Développement était intéressé à acquérir les actifs de Brennan Construction, le conseil d'administration serait très réceptif aux discussions. L'offre était exactement ce pourquoi Cole avait positionné, mais il a laissé le silence s'étendre entre eux, en maintenant l'illusion dont il avait besoin pour considérer une opportunité qu'il avait ingénieuse depuis des mois. De quel type d'actifs parlons-nous? Équipement, contrats actifs, relations avec les clients, construction du siège, essentiellement tout, sauf la structure de la dette, qui resterait la responsabilité de Trevor. Cole sourit, bien que Patricia ne puisse pas le voir à travers le téléphone. Trevor avait exploité ses actifs personnels pour acquérir Brennan Construction, ce qui signifiait qu'il resterait personnellement responsable de la dette, même après avoir perdu le contrôle de l'entreprise. C'était la mort financière de 1000 coupures, saignant lentement de l'argent aux créanciers tout en regardant quelqu'un d'autre profiter des actifs qu'il pensait posséder. Je devrais revoir les chiffres, a déclaré Cole, en maintenant son ton professionnel. Et toute acquisition serait subordonnée au développement de Morrison ayant un contrôle opérationnel complet. Bien sûr, Trevor conserverait une participation minoritaire, mais les décisions opérationnelles seraient entièrement la vôtre. Cole a presque ri de l'ironie. Trevor Walsh deviendrait un partenaire silencieux dans l'entreprise qu'il avait volée, regardant Cole la reconstruire tout en restant légalement obligé de payer les dettes que Trevor avait accumulées pendant son mandat désastreux. Patricia, je vais demander à mon avocat de rédiger une offre préliminaire, mais je veux être clair sur une chose. Ce serait une acquisition hostile. Trevor Walsh n'aurait aucune autorité opérationnelle, aucune contribution de gestion et aucun pouvoir de prise de décision. Morrison Développement acquérirait des actifs, et non des partenariats. Compris. Franchement, Cole, le conseil d'administration est plus soucieux de récupérer quelque chose de cette situation que de protéger l'ego de Trevor. Après la fin de l'appel, Cole s'est assis dans son bureau en regardant la cour de construction où Morrison Développement Truc se préparait pour un autre jour de construction des rêves des autres. En 6 mois, ces camions supporteraient à nouveau le logo de la construction de Brennan. Mais cette fois, l'entreprise appartenait à quelqu'un qui comprenait la différence entre la possession d'une entreprise et la gagnant. Trevor Walsh avait voulu hériter de l'empire de Cole sans payer le prix que Cole avait payé pour le construire. Bientôt, Trevor apprendrait que certaines choses ne pourraient pas être volées. Il ne pouvait être gagné que pendant 18 ans de travail brutal, le dévouement absolu et le genre de détermination impitoyable qui a transformé la trahison en motivation plutôt que de la défaite.
La dernière phase de la vengeance de Cole était sur le point de commencer, et ce serait beaucoup plus dévastateur que tout ce que Trevor aurait pu imaginer lorsqu'il aurait décidé de voler la vie d'un autre homme. Chapitre 7, l'acquisition. La salle de conférence du développement Morrison ressemblait à une salle d'audience où le verdict avait déjà été décidé. Cole était assis à la tête de la table en acajou poli flanqué par son avocat Richardson et sa conseillère financière Catherine Lynch en révision des documents d'acquisition qui effaceraient efficacement Trevor Walsh de l'industrie de la construction. De l'autre côté de la table, Trevor ressemblait à un homme assistant à sa propre exécution. Son costume coûteux ne pouvait pas cacher la perte de poids. Les ombres sous ses yeux ou la façon dont ses mains tremblaient légèrement alors qu'il signait des papiers qui le dépouilleraient de tout ce qu'il pensait qu'il avait gagné. Son propre avocat, un spécialiste de l'entreprise Nomerix, a continué à lancer des regards apologétiques qui suggéraient qu'il conseillerait entièrement cette réunion. Frank et Helen Brennan se sont assis à droite de Trevor, leur visage gravé avec le type de chagrin normalement réservé aux funérailles. Ils regardaient le travail de leur vie changer de main pour la deuxième fois en un an, mais cette fois, ils ont compris qu'ils vendaient à quelqu'un qui avait gagné le droit de le posséder. Le prix d'acquisition est de 4,2 millions. Catherine Lynch a annoncé sa voix portant la précision clinique de quelqu'un qui lisait le rapport d'un médecin légiste. Morrison Développement supposera tous les contrats actifs, les baux d'équipement et les relations avec les clients. Monsieur Walsh conserve la responsabilité de toutes les obligations de créance, passifs juridiques et accords de créanciers. L'avocat de Trevor se pencha en avant. Mon client doit préciser que les obligations de dette totalisent environ 7,8 millions de dollars. L'expression de Cole n'a pas changé, mais sa voix portait une note de préoccupation simulée. Trevor, cela semble tout à fait un fardeau. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer la responsabilité financière? La question a été conçue pour humilier et elle a réussi. Trevor avait passé des mois à se positionner comme un homme d'affaires sophistiqué qui pouvait gérer une entreprise complexe et maintenant il était contraint d'admettre que sa direction avait accumulé la dette presque le double de la valeur actuelle de l'entreprise. La dette est gérable, a déclaré Trevor à travers des dents serrées, bien que tout le monde dans la pièce savait qu'il mentait. Patricia Mills, représentant les intérêts du conseil, s'éclaircit diplomatiquement la gorge. Nous devrions peut-être examiner le calendrier de transition opérationnelle. Cole sourit avec la satisfaction de quelqu'un sur le point de livrer le coup final. Il n'y aura pas de période de transition. Morrison Développement prend le contrôle opérationnel immédiatement après l'exécution du contrat. Toutes les décisions de gestion, les affectations du personnel et la planification stratégique deviennent notre responsabilité exclusive. Qu'en est-il du personnel existant? Demanda Hélène, parlant pour la première fois depuis le début de la réunion. Tout employé qui veut continuer à travailler pour ce qui va redevenir Brennan Construction sera le bienvenu, a déclaré Cole, sa voix se ramollit légèrement lors de la lutte contre sa mère. Quiconque préfère rechercher des opportunités ailleurs recevra une indemnité et des références appropriées. Le visage de Trevor s'était pâle en réalisant toute la portée de ce qui se passait. Il avait pensé qu'il s'agissait d'une transaction commerciale qui le laisserait en tant que partenaire minoritaire avec des responsabilités réduites. Au lieu de cela, il était complètement éjecté de l'entreprise qu'il avait acquise grâce à des rachats de mariage et de tirer parti. Je veux conserver des contributions opérationnelles, a déclaré Trevor désespérément. Capacité consultative, consultation stratégique, quelque chose qui reconnaît mon investissement et mon expertise. Le rire de Cole était vraiment amusé. Trevor, votre expertise a coûté à cette entreprise 60% de sa valeur en 4 mois. Que vous conseilleriez-vous exactement de faire? Comment perdre plus de contrats? Comment aliéner plus de clients? Comment accumuler plus de dettes? Richardson a glissé un dossier épais sur la table à l'avocat de Trevor. Votre client peut vouloir examiner ces documents avant de faire des demandes concernant la participation continue. Hendricks a ouvert le dossier et son expression est immédiatement passée de l'inquiétude professionnelle à une alarme à peine dissimulée. Les documents contenaient une analyse complète de l'exposition financière de Trevor, y compris des garanties personnelles, des actifs à effet de levier et de la dette collatéralisée intercée qui prendrait des années à résoudre même s'il trouvait immédiatement un emploi stable. Votre client est personnellement responsable des prêts d'équipement, des accords de fournisseurs et des règlements juridiques qui continueront de générer des obligations longtemps après la fin de cette acquisition, a expliqué Richardson avec le détachement clinique. Franchement, M. Wall devrait être concentré sur la protection de la faillite plutôt que sur la consultation en gestion.
Le sang-froid de Trevor a finalement été complètement brisé. Ceci est l'extorsion. Vous volez une entreprise que j'ai légitimement acquise. La voix de Cole est restée parfaitement calme. Trevor, vous avez acquis cette entreprise par le mariage avec mon ex-femme et les promesses que vous ne pouviez pas tenir à des parents qui ont fait confiance, le regret, et quelque chose qui aurait pu être la fierté. Nous avons laissé la peur et l'âge et la stupidité nous convaincre de donner quelque chose qui vous appartenait. Cole a étudié le visage de son père. Cet homme qui avait tout sacrifié pour construire une entreprise qui pourrait soutenir sa famille et offrir des opportunités à son fils. Pour la première fois depuis que tout ce cauchemar a commencé, Cole a ressenti quelque chose d'autre que de la fureur froide. Papa, vous avez construit cette entreprise de rien. Hélène pleurait maintenant, des larmes coulant sur ses joues altérées alors qu'elle a regardé son fils à la recherche de la force des naissances à travers la volonté de la volonté. Légalement impuissant à interférer avec les opérations de l'entreprise. Se promener autour de la table jusqu'à l'endroit où Trevor était assis, affalé de défaite. Trevor, dit doucement Cole, je veux que vous compreniez quelque chose. Il ne s'agit pas de concurrence commerciale ou de dynamique du marché. Il s'agit de la différence entre gagner quelque chose et le voler. Vous pensiez que vous pourriez hériter de 18 ans de mon travail en épouser mon ex-femme. L'expression de Cole a durci dans la focalisation sans pitié qui a conduit sa campagne de vengeance. Tous les employés actuels recevront de nouveaux contrats avec des forfaits de rémunération améliorés. Tous les clients existants seront contactés personnellement pour assurer la continuité des services. Cole s'arrêta à la porte, en regardant Trevor une dernière fois. Oh, et Trevor, la pension alimentaire de Lily de mon règlement de divorce le mois prochain. J'espère qu'elle a économisé de l'argent parce que vous êtes sur le point de découvrir à quel point il est cher de maintenir un style de vie que vous ne pouvez pas vous permettre. La porte s'est clôturée derrière lui avec la finalité d'un toit de tombe, laissant Trevor Walsh seul avec l'épave de ses ambitions et la réalisation naissante que la vengeance de Cole Brennan était loin d'être terminée. Chapitre 8. Le démêlage. Le premier avis d'expulsion est arrivé à Trevor et le manoir de Westchester de Lily un mardi matin, livré par un député du shérif qui semblait s'excuser à propos de toute l'entreprise. Lily se tenait dans sa robe de soie et ses pantoufles de créateur, regardant des documents juridiques qui auraient tout aussi bien pu être écrits en hiéroglyphes pour tout le sens qu'ils lui ont fait. Lily apprit que le manoir était hypothéqué sur les actifs commerciaux de Trevor, qui appartiennent désormais à Cole Brennan. Les voitures étaient louées sur des comptes professionnels gelés. Les cartes de crédit étaient au maximum de leur capacité et sollicitées par des banques qui ne considéraient plus Trevor comme un risque fiable. « Combien d'argent avons-nous » demanda Lily d'une voix faible et effrayée. Le rire de Trevor était celui d'un homme à court de liquidités. « Environ $8 000, peut-être 10 si on vend vos bijoux. » Lily sentit la pièce tourner tandis qu'elle prenait conscience de l'ampleur de leur situation. « Mais tu as dit être un homme d'affaires prospère. Tu as dit avoir des investissements, des relations, des ressources. J'ai vu beaucoup de choses. » La voix de Trevor exprimait l'amère résignation de quelqu'un qui a tout misé sur une affaire perdante. J'ai misé tout ce que je possédais pour acheter Brennan Construction. Quand Cole a détruit l'entreprise, il m'a détruite aussi. Le dénouement financier s'est accéléré au cours des semaines suivantes, telle une démolition contrôlée. Le manoir a été saisi. Les voitures de luxe ont été saisies. Les abonnements au country club ont été annulés pour non-paiement. L'image soigneusement construite de Trevor en tant qu'entrepreneur prospère s'est évaporée comme une brume matinale, ne laissant derrière elle que des dettes et l'amertume d'avoir été systématiquement manœuvré par quelqu'un qui l'avait sous-estimé. Mais Cole n'en avait pas fini. Le détective privé qu'il avait engagé ne cherchait pas de preuves criminelles ou de fraude financière. Il cartographiait chaque aspect de Trevor. Et les réseaux sociaux et professionnels de Lily, identifiant les points de pression susceptibles d'être exploités pour garantir leur exil des cercles qu'ils tentent de rejoindre. La révélation prit la forme d'un rapport détaillé sur les précédentes entreprises de Trevor, toutes suivant le même schéma. Des investisseurs de charme aux références impressionnantes valorisent leur argent pour acquérir des actifs, puis en dépouillent systématiquement la valeur tout en accumulant des dettes personnelles. Trevor Walsh n'était pas un homme d'affaires. C'était un parasite financier qui se déplaçait d'un hôte à l'autre, semant la destruction sur son passage. Margaret Walsh, en Californie, avait été sa première victime, et non son ex-femme. Elle avait été son associée jusqu'à ce qu'il la fasse sortir de leur société de promotion immobilière, utilisant son propre capital d'investissement pour la racheter à une fraction de la valeur réelle de l'entreprise.
L'indemnité de divorce qu'elle pensait investir était en réalité l'argent qui lui était dû au titre de la société qu'il avait dissoute par manipulation juridique. Mais la découverte la plus préjudiciable résidait dans le parcours professionnel actuel de Trevor. Il travaillait comme consultant pour Meridian Développement, une entreprise de construction de taille moyenne spécialisée dans les contrats municipaux. Son travail lui avait fourni des informations privilégiées sur Brennan. Les stratégies d'appel d'offres de construction, les relations clients et les vulnérabilités financières, des informations qu'il avait utilisées pour se positionner comme acheteur potentiel. Trevor Walsh n'avait pas saisi par hasard l'opportunité d'acquérir Brennan Construction. Il planifiait l'acquisition depuis des mois, utilisant des informations privilégiées et des manipulations délibérées pour créer les circonstances qui lui permettraient de voler l'œuvre de toute une vie à Cole. Cole étudia le rapport de l'enquêteur avec une intensité qu'il réservait habituellement aux problèmes d'ingénierie structurelle. Trevor n'avait pas seulement trahi Cole par sa liaison avec Lily. Il avait systématiquement planifié la destruction de l'entreprise de Cole dès leur première rencontre. La vengeance que Cole avait planifiée lui parut soudain insuffisante. La ruine financière et l'humiliation publique étaient des punitions appropriées pour un vol opportuniste. Mais la trahison calculée de Trevor nécessitait une sanction plus permanente et personnellement dévastatrice. La confrontation eut lieu sur le parking de l'agence pour l'emploi où Trevor s'était rendu pour déposer sa demande d'allocation. Cole attendait à côté du dernier bien de Trevor, une Honda de 5 ans, dissimulée au créancier grâce à un transfert de propriété à l'un de la famille de Lily. « Bonjour, Trevor. » La réaction de Trevor était une pure terreur déguisée en bravade. « Cole, je me demandais quand tu viendrais te réjouir. » Cole observa l'apparence de Trevor avec un détachement clinique. Les costumes coûteux avaient été remplacés par des vêtements de ville qui tombaient mal sur sa silhouette amincie. Les cheveux argentés, autrefois distingués, paraissaient maintenant gris et sales. La posture assurée avait été remplacée par les épaules voûtées de quelqu'un qui s'attendait à un nouveau coup. « Je ne suis pas là pour me réjouir, Trevor. Je suis là pour t'expliquer pourquoi ce qui t'est arrivé était inévitable. » Le rire de Trevor était amer et défensif. « Tu as détruit ma vie par vengeance. N'essaie pas de la déguiser en une sorte de justice cosmique. » La voix de Cole resta parfaitement calme. « Trevor, je n'ai pas détruit ta vie. J'ai juste cessé de la soutenir. Tout ce que tu as perdu, l'entreprise, l'argent, le respect, le style de vie, rien de tout cela ne t'a jamais vraiment appartenu. Tu empruntais sur le travail et le sien des autres. » Sa voix baissa à peine au-dessus d'un murmure. « Trevor, ce que je veux, c'est que tu comprennes que ce n'est pas fini. Tu pensais pouvoir me voler la vie, détruire l'entreprise familiale et passer à ta prochaine victime. Mais je ne te laisserai pas disparaître dans le trou où tu te glisseras ensuite. » Il s'appuya contre la Honda, sa posture décontractée contrastant avec une menace dans sa voix. « Je vais m'assurer que chaque employeur potentiel, chaque investisseur potentiel, chaque femme assez stupide pour te faire confiance sache exactement qui tu es. Tu vas découvrir que la réputation te suit partout, et que la tienne te rendra inemployable. » Le visage de Trevor était passé du blanc au gris. « C'est du harcèlement. Je pourrais porter plainte. » Le sourire de Cole était sincèrement amusé. « Porteur plainte pourquoi ? » Dire la vérité, Trevor. Tout dans ce dossier est un fait avéré. Archives publiques, dossier judiciaire, relevé financier. Je ne vais pas avoir à mentir sur toi pour détruire ton avenir. Je dois juste m'assurer que les gens connaissent ton passé. Il s'éloigna de la voiture et commença à marcher vers son pick-up. « Oh, et Trevor, l'avocat spécialisé en divorce de Lily, m'a contacté hier. Apparemment, elle a décidé qu'être mariée à un escroc financièrement ruiné ne correspondait pas à l'amélioration de son mode de vie qu'elle recherchait. Elle va retourner vivre chez ses parents dans le Connecticut en attendant de réfléchir à sa prochaine étape. » Le son émis par Trevor aurait pu être un sanglot ou un grognement de rage. Cole ne se retourna pas pour vérifier. Il avait dit tout ce qu'il était venu dire, et la dépression nerveuse de Trevor Walsh ne le concernait pas. Mais la vengeance de Cole entrait dans sa phase finale, et la destruction psychologique qu'il venait de lui infliger n'était que le début de la véritable éducation et des conséquences pour Trevor. Il restait des dettes à payer, des leçons à tirer et des prix à payer à ceux qui trahissaient la confiance et la loyauté familiale. La guerre était presque terminée, mais les batailles les plus brutales restaient à venir. Chapitre 9, le jugement dernier. 6 mois après avoir repris Brennan Construction, Cole se tenait dans la chambre d'hôpital de son père,
observant des machines surveiller les signes vitaux d'un homme. Celui qui avait bâti un empire de ses propres mains et failli le perdre à cause d'une confiance mal placée. La crise cardiaque de Frank avait été violente, mais pas fatale. Le genre d'avertissement qui forçait les conversations sur la mortalité et l'héritage que les hommes fiers évitaient généralement jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les médecins disent que tout ira bien, dit Cole en s'installant dans la chaise de chevet qui était devenue son deuxième bureau. Mais ils veulent que tu prennes ta retraite. Pas de stress, pas de travail lourd, pas de journée de 12 heures à discuter avec les entrepreneurs. Le sourire de Frank était faible, mais sincère. Ça sonne comme l'enfer. Hélène leva les yeux de son tricot. Ses yeux étaient rouges d'épuisement et d'inquiétude. Frank Brennan, tu feras exactement ce que les médecins te disent, ou je finirai ce que cette crise cardiaque a déclenché. La dynamique familiale semblait différente maintenant, moins tendue, plus honnête. La trahison et la réconciliation avaient effacé la distance polie qui s'était installée au fil des ans, laissant derrière elle l'affection brute de ceux qui avaient survécu ensemble à quelque chose de terrible. Et l'entreprise ? Demanda Frank, bien qu'ils connaissent tous la réponse. Cole avait passé les derniers mois à reconstruire Brennan. La construction d'un projet plus grand et plus prospère que jamais. La combinaison des ressources de Morrison Développement et de la réputation de Brennanham avait créé des opportunités qu'aucune des deux entreprises n'aurait pu saisir séparément. Ils étaient désormais la plus grande entreprise de construction de la région des Trois États, avec des projets qui les occuperaient pendant les 5 prochaines années. L'entreprise est solide, papa. Plus que solide. Nous refusons des contrats. Car nous n'avons pas assez d'équipes pour gérer tous les contrats. Frank hocha la tête, son regard se portant vers la fenêtre d'où il pouvait apercevoir des grues de chantier au loin. Cole, j'ai une question à te poser, et je veux une réponse honnête. Cole reposa les rapports trimestriels qu'il était en train d'examiner. N'importe quoi. Nous pardonneras-tu? Ta mère et moi pour ce que nous avons fait avec Trevor. La question planait dans la pièce comme la fumée d'un incendie électrique. Hélène s'arrêta de tricoter, les doigts figés au milieu d'une maille. Les machines continuaient leur cœur électronique, marquant le pas pendant que Cole réfléchissait à la réponse. Papa, toi et maman avez tout sacrifié pour construire quelque chose de durable pour notre famille. Vous avez travaillé 18 jours pour que je puisse aller à l'université. Vous avez investi tes économies de toute une vie en matériel et en contrats qui auraient pu échouer. Tu m'as appris tout ce que je sais sur les affaires, sur l'intégrité, sur ce que signifie construire quelque chose qui dure. Cole marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Trevor Walsh t'a convaincu que j'étais dans plein burn-out, que l'entreprise avait besoin d'une nouvelle direction, que le changement serait bénéfique pour tout le monde. Il a manipulé ton amour pour moi et ta peur pour l'avenir de l'entreprise. Tu ne m'as pas trahi. Tu as été trahi par quelqu'un qui savait exactement comment exploiter ton meilleur instinct. Les yeux de Frank brillaient de larmes qu'il était trop fier pour verser. Mais nous aurions dû te faire confiance. Nous aurions dû le savoir. Papa, toi qui me faisais confiance. Tu m'as fait confiance pour comprendre tes choix, et tu m'as fait confiance pour résoudre les problèmes que ces choix ont créés. La voix de Cole exprimait la certitude de quelqu'un qui a réfléchi à chaque aspect d'une situation complexe. Tu avais raison sur les 2 points. Hélène parla enfin, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Et Trevor et Lily? Que leur est-il arrivé? L'expression de Cole se durcit légèrement, mais sa voix resta ferme. Conversationnelle. Trevor Walsh travaille actuellement comme agent de sécurité de nuit à Philadelphie. Il vit dans un studio et rembourse mensuellement une dette qui lui prendra le reste de sa vie à rembourser. Chaque vérification d'antécédents pour un emploi supérieur au salaire minimum révèle son passé financier et ses échecs commerciaux. Il est inemployable dans tout secteur exigeant confiance ou responsabilité. Et Lily est retournée vivre chez ses parents dans le Connecticut après la finalisation de son divorce avec Trevor. Elle travaille dans une boutique à Greenwich et tente de reconstruire son statut social auprès de personnes qui se souviennent de l'époque où elle était mariée à quelqu'un qui a réussi. Le sourire de Cole était froidement satisfait. Elle a découvert que ses relations avec la haute société reposaient sur mon argent et mon statut, et non sur son charme personnel. Sans cela, elle n'est qu'une femme divorcée parmi tant d'autres, au goût de luxe et sans revenus. L'expression d'Hélène était troublée. Cole, ça semble dur. Cole se tourna vers sa mère. Maman, ces gens n'ont commis aucune erreur ni erreur de jugement.
Ils ont planifié et exécuté un vol délibéré de l'œuvre de toute une vie de famille. Trevor a utilisé des informations privilégiées pour se positionner comme acheteur, puis vous a manipulé, toi et papa, pour que lui faire confiance. Lily a violé 8 ans de mariage et trahi toutes les promesses qu'elle m'avait faites. Sa voix portait la finalité d'un engagement concret. Ils ont pris des décisions calculées pour nous voler, détruire notre famille et tirer profit de notre destruction. Ce qui leur est arrivé n'est pas cruel, c'est proportionnel. Ils ont misé l'avenir de notre famille sur leur capacité à nous manipuler, et ils ont perdu. Frank observa le visage de son fils avec la reconnaissance de quelqu'un qui perçoit des traits familiers dans un contexte différent. On ne pardonne ni n'oublie vraiment, n'est-ce pas, papa? Le pardon est réservé à ceux qui font des erreurs et en tirent des leçons. Trevor et Lily n'ont pas fait d'erreurs, ils ont fait des choix, et les choix ont des conséquences. La conversation fut interrompue par un coup frappé à la porte de la chambre d'hôpital. L'avocat de Cole, Richardson, entra accompagné d'un homme que Cole ne reconnut pas. Bien habillé, professionnel, portant le genre de mallette coûteuse qui laissait présager soit de très bonnes nouvelles, soit de très gros problèmes. Cole, ici l'inspecteur Ray Morrison de l'unité des crimes financiers du FBI. Il aimerait vous poser quelques questions. Des questions sur Trevor Walsh. L'expression de Cole ne changea pas, mais il fit signe à l'inspecteur de s'asseoir. En quoi puis-je vous aider, inspecteur? Morrison consulta ses notes avec la précision méthodique de quelqu'un qui monte un dossier. Monsieur Brennan, nous enquêtons sur Monsieur Walsh dans le cadre d'une série de fraudes à l'investissement et d'usurpation d'identité. Votre rapport d'enquêteur privé a été transmis à notre bureau par l'une des précédentes victimes de Walsh, Margaret Walsh en Californie, entre autres. Il semble que Monsieur Walsh mène des opérations similaires depuis plus de 10 ans, utilisant des relations amoureuses et des partenariats commerciaux pour accéder aux biens de ses victimes. Morrison leva les yeux de ses notes. Nous aimerions votre coopération pour documenter ces activités liées à Brennan Construction. Cole ressentit une bouffée de satisfaction qu'il avait pris soin de taire. Inspecteur, je vous apporterai toute l'aide nécessaire à votre enquête. Mais en privé, Cole calculait déjà comment l'arrestation et les poursuites de Trevor affecteraient ses projets de vengeance à long terme. Une condamnation pénale entraînerait la destruction financière et sociale de Trevor à jamais. Et publique, éliminant toute possibilité de réhabilitation ou de rétablissement. L'inspecteur laissa ses coordonnées et promit de le relancer dans la semaine. Après son départ, Frank regarda son fils avec une expression mêlant admiration et inquiétude. Cole, connaissais-tu le passé criminel de Trevor lorsque tu as lancé ta campagne contre lui? Non, papa. Je savais que c'était un prédateur et un manipulateur, mais j'ignorais le schéma de fraude. Cole Smile était sincèrement amusé. J'avais l'intention de le détruire par une concurrence commerciale légitime et des pressions financières. Les poursuites pénales ne sont qu'un bonus. Hélène secoua la tête, stupéfaite. Cole, parfois tu me fais un peu peur. Maman, je ne provoque pas de bagarre, mais quand quelqu'un attaque notre famille, je l'anéantis complètement et définitivement. La voix de Cole exprimait l'implacable certitude de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une bataille qu'il avait choisi de mener. Trevor Walsh et Lily ont commis l'erreur de croire qu'ils pouvaient nous voler et passer à leur prochaine victime. Ils vont passer le reste de leur vie à apprendre à quel point ils avaient tort. Frank tendit la main et prit la main de son fils. Sa main, toujours aussi forte malgré la crise cardiaque. Cole, je suis fier de toi, non seulement pour avoir sauvé l'entreprise, mais aussi pour avoir protégé notre famille quand nous étions trop vieux et stupides pour nous protéger nous-mêmes. Cole serra doucement la main de son père. Papa, tu as construit quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Je n'ai fait que veiller à ce qu'il reste entre de bonnes mains. En quittant l'hôpital ce soir-là, Cole songea à quel point son monde avait changé en moins d'1 an. Il avait perdu une femme qui n'avait jamais mérité sa loyauté, appris la vraie nature des personnes en qui il avait confiance et découvert jusqu'où il était prêt à aller pour protéger ce qui comptait le plus. Trevor Walsh et Lily avaient cru pouvoir détruire la vie de Cole Brennan et lui voler son héritage. Au lieu de cela, il l'avait libéré de ses illusions sur la loyauté et l'amour, lui avait appris la valeur d'une détermination sans faille et lui avait donné la motivation nécessaire pour construire quelque chose de plus grand et de plus durable que tout ce qu'il avait imaginé. Brennan Construction n'était plus seulement une entreprise familiale. C'était un monument au principe selon lequel certaines personnes ne pouvaient être trahies, d'autre chose. On ne pouvait rien voler,
et certains hommes ne pardonnaient jamais à ceux qui prenaient leur dévouement pour de la faiblesse. Cole Brennan avait appris à construire avec du béton et de l'acier, mais son plus grand projet de construction avait été lui-même, forgé dans la trahison, trempé par la vengeance et bâti pour durer éternellement. La guerre était finie, et Cole avait remporté une victoire si éclatante que ses ennemis passeraient le reste de leur vie à payer le prix d'avoir sous-estimé ce qui arrive quand on vole la mauvaise personne. Frank et Helen vivraient assez longtemps pour voir leurs petits-enfants hériter d'un empire commercial qui éclipsait tout ce qu'ils avaient imaginé. Bâti par un fils qui avait prouvé que certains héritages valent n'importe quel prix, et que certaines trahisons méritent des conséquences permanentes. Trevor Walsh mourait dans la pauvreté et l'obscurité, un récit édifiant sur la différence entre réussir et le voler. Et Cole Brennan continuerait à construire, créer et protéger ce qui comptait le plus, s'assurant qu'il ne ferait plus jamais confiance à quiconque ne l'aurait pas mérité au prix d'années de loyauté. Certaines leçons valent la peine d'être apprises, peu importe l'importance. Ils coûtent cher. Et voilà. Une autre histoire se termine. Qu'en avez-vous pensé? J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, pensez à rejoindre notre communauté en vous abonnant. C'est très important pour nous.